Vous avez vu? C'est moi. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet très intéressant. Je vais vous parler de moi. Ah, je sais que ça va être fatigant pour vous, mais qu'est-ce que vous voulez? La télévision est obligée de faire avec ce qu'elle a. Hein? Je dois vous avertir tout de suite que mon histoire, c'est plutôt une histoire d'un homme qui n'a pas d'histoire. Je suis navré. C'était un homme d'une simplicité et qui ne se prenait pas au sérieux. Certains gens ont cru que j'étais aussi crétin à la ville qu'à l'écran. C'est dur. Dis-moi chérie, dans les autres pays, oui. Quand deux amoureux se retrouvent sur un petit banc assis, tout comme nous deux, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Je me demande vraiment. Ce qu'ils font, ben vois-tu, ça dépend. Ah, Les Esquimaux, eux, se frottent le nez, c'est tout ce qui leur plaît. c'est rigolo, mais ça n'est pas assez pour me contenter. Tiens, Et les Chinois, Oui. dis-moi les Chinois, Oui. quand ils sont tête à tête. oh les Chinois, c'est bien plus curieux, ils font ça avec des baguettes. Oh ce que t'es bête, oh ce que t'es bête, on peut pas discuter. Oh ce que t'es bête, oh ce que t'es bête, on peut vraiment pas parler. Quoi? Oh ce que t'es bête. Quand tu as tourné avec Bourvil, est-ce que dans la vie quotidienne, il racontait des histoires, il était solitaire, comment il se comportait avec toi? Oui, il riait de rien. Il avait ce rire extraordinaire, communicatif. Il avait un rire extraordinaire. Mais il riait de rien, des petites conneries, de rien. Il s'amusait tout le temps. Même en dehors du tournage, il s'amusait. Il était toujours souriant, gai. Il se marrait pour rien. C'était un bon vivant. J'ai réfléchi, Madame Cheval. Vous ne pouvez pas entrer dans ma chambre. Ah non. Et pourquoi, s'il vous plaît? Je ne suis pas un homme libre. Ah, vous êtes marié? Non, veuf. Je devrais pas rire, d'ailleurs. Eh bien alors, vous êtes libre. Ah non, non, non. J'ai une liaison, Madame Chevrel. Ah, vous êtes lié avec une mandoliniste. Ah non, non, ça c'est la voisine du dessus, Madame Poulaille. 120 kilos. Une ancienne choriste et professeure de mandoline. Oui, la voisine du dessus, mais votre liaison. La voisine du dessous. Une femme qui me fatigue. Eh bien, laissez tomber. Ah, je voudrais bien. Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Fernande est une violente. Si je romps avec elle, ça va s'entendre dans tous les meubles. Oh, oui, ça vous inquiète? Mais oui, à cause du mari. Ah, parce que Fernande est une femme mariée. Mais oui, à mon meilleur ami, pékinais. Oh, alors là, vous êtes épouvantable. Je sais, mais qu'est-ce que j'ai... Bon, au départ, c'était pour lui rendre service, hein. Oui, Pékinais avait une dépression, n'est-ce pas? C'est complètement à plat. Et comme Fernande l'aurait trompé avec n'importe qui, n'est-ce pas? Elle a pensé qu'il valait mieux que ce soit avec moi. Comme ça sortait pas de la maison. Hein. Seulement, moi, j'avais pensé que ce serait une aide provisoire, n'est-ce pas? Une petite soudure à assurer en attendant une reprise de l'activité normale des affaires. Mais les affaires ne reprennent pas. Oh, pauvre Pékinet. Pauvre Pékinet. Et moi, vous croyez que je suis pas plein? Je voulais rendre un léger service. C'est les travaux forcés. Les galères, Madame Cheval, les galères. Je rame comme un perdu. Oh, sacré Fernand. Il m'arrive de faire des plaisanteries qui pèsent 100 kilos, comme par exemple, comment vas-tu, haut de poil, et toi, la matelas? Permettez, est-ce que je pourrais voir un petit peu aussi, moi? Je vous en prie. Marche pas? Ça y est, l'ennemi recule. Voulez-vous voir ça, vous? Je voulais vous dire aussi, je suis très original. Faites donner Ah oui, l'artillerie. j'ai toujours été très original. Et je me souviens, pendant
2 ans de ma vie, je ne me suis pas habillé normalement. Rendez-vous compte? Pendant 2 ans. De 20 ans à 22 ans, j'ai été militaire. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Quand on marche à pied, on comprend vraiment que le cheval est la plus noble conquête de l'homme. Hein? Quelle idée aussi de vouloir être comédien à Paris. Ah, c'est que je suis ambitieux, moi. C'est à Paris qu'on arrive. Seulement, c'est pas facile d'arriver à Paris. On croirait que tu pars pour la guerre avec nous. Non, mais on sait jamais ce qui peut arriver, hein. J'ai souvent remarqué dans la vie que les armes, c'était plus utile que les bagarres. C'est fou ce qu'on peut faire avec un fusil. On peut, je sais pas, se faire de la place, on peut aller partout sans passeport. On peut gagner sa vie avec un fusil. C'est formidable. Moi, je n'étais pas au courant, forcément. On m'avait interdit de toucher à ça jusqu'à 20 ans. D'accord. Et la mitraillette. Oh, alors là, la mitraillette, alors là, bien. J'en avais une, moi. Parce que, vous comprenez, le fusil, c'est bien, mais il faut tirer quand même juste à une place. Alors, moi, pour ça, alors que la mitraillette, bon, c'est que... Attendez, faut voir. Oh! J'ai un trou là, mais je crois que je l'avais avant. Mais le gangster. Mais il n'y a pas de gangster. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est Pékinais qui a tiré sur moi. Toute la rafale, là. Pop, 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 pop. Il m'a encadré quelques crétin. Pékinais! Oui, le com! Vous avez fini de faire l'andouille, vous avez tiré sur moi. Mais jamais de la vie, j'ai tiré sur quelque chose qui bougeait dans le couloir. Mais c'était moi. Vous! Mais je vous avais dit de ne pas bouger. Vous me tirez dessus, ça fait bouger forcément. Vous avez failli me tuer, hein. Mais pas du tout. Je tire vite, mais je tire mal. La preuve, je vous ai manqué. Ah bah heureusement. Mais vous êtes complètement inconscient, mon pauvre ami. Vous êtes fâché? Oui, je suis fâché. Quand on me tire des coups de revolver, je suis toujours fâché. Oh, ce qu'il est soupoulé, mais on ne peut rien lui faire. Hein? C'est de la bricole, ça. Ah oui, ben allez bricoler chez les autres. Oui, bah, allez-y. Ah, mais pas question. L'enquête continue, là. Là, la voir. Oh là là. Bien, je m'en doutais, c'est logique. Armistice. Et son attitude avec les autres acteurs, il était... Très simple. Pas comme certains que j'ai connus. Il se prenait pas au sérieux, très simple, il parlait à tout le monde. Il y a un journaliste, plus fantaisiste que les autres, vous savez, un journaliste qui aime sans doute les titres qui choquent, m'a fait la blague de dire que j'étais l'acteur, le plus grand acteur du monde. Quand je me suis réveillé un matin que j'ai vu ça, je me suis dit, ça va pas être fini, les copains vont me faire quelques blagues. Et ça n'a pas manqué. Le téléphone a sonné, et j'entends une voix qui me fait, au lieu de me dire « Bonjour André », j'entends une voix qui me fait « Je voudrais parler au plus grand acteur du monde ». Alors moi, je suis obligé de répondre « C'est moi ». J'entends la voix qui me fait « T'as pas honte? Non, je vais t'en foutre, moi, tiens ». C'est combien le poulet là-bas derrière vous? Celui-là, là-bas? Non, en dessous. Celui-là? Non, oui, celui-là. Oui. Celui-là? Oui. Ce poulet... 10 sols. 10 sols? Mais ça a encore augmenté depuis la semaine dernière. 10 sols, mais c'est pour rien. Mais je vous défie bien de trouver dans Paris un poulet aussi avantageux. Oh, vous savez, on peut rien dire, hein. Oh. Faut voir.
Je repasserai. Bourvil, c'est pour ça qu'il n'aimait pas recommencer, parce qu'il faisait ça avec son instinct, avec sa nature. Et comme sa nature était touchante, quand il tournait une scène touchante, il ne pouvait pas la recommencer 10 fois, parce qu'au bout de 10 fois, c'était plus lui. Comment? Ça vous fait rien de me les échanger contre 2 pots de vin rouge? Oh, mais rien de plus facile. Tenez, on a 2 de servis, justement. Ah, voilà. Hey. Mais dis donc, tu ne m'as pas payé les 2 cruches de vin rouge? Bien sûr, mais je vous les ai échangés contre 2 cruches de vin blanc. Mais tu ne m'as pas payé non plus le vin blanc? Bien sûr, mais je ne l'avais pas vu. Alors... En plus, il était tellement agréable à tourner. Il se marrait tout le temps, il était... C'est des gens irremplaçables, c'est vrai. Je lui fais, elle me fait, on se fait, et puis ça y est, je souris, elle sourit, on sourit, on s'est compris. Je suis un optimiste, j'aime faire rire, j'aime chanter. Ils vont fermer le bouton, là. Ils vont dire, ils nous cassent les pieds, ce Bourvil, avec ces histoires. Il ferait mieux de nous chanter quelque chose. Et c'était rempli de poésie, ces chansons. Évidemment, il fallait pas sortir de l'ENA pour comprendre les chansons et écouter ça, mais c'était très marrant, très touchant, très simplé, comme il les chantait d'ailleurs en simplé un peu. Bourvil, c'est à vous, mon vieux. Ah bon? Voici une chanson plutôt triste, intitulée « Elle vendait des cartes postales puis aussi des crayons pour acheter des souliers neufs parce que le sien avait des trous. » Elle n'avait pas de parents puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surmena à l'inconnu. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant, hein? Il ne faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais, hein? Je trouve que ça avait beaucoup de charme, les crayons. D'ailleurs, les gens qui ont critiqué les crayons, après, les chauffeurs de taxi, dans les rues, on entendait les gens chanter les crayons. J'ai des complexes maintenant. Ah oui, sur mesure d'ailleurs. Excusez-moi. Oui, oui. Je ne sais pas ce que je dois faire, si je dois la chanter. Remarquez que c'est une chanson plutôt fine. Alors comme je suis un comique plutôt fin, ça devrait aller. Je vais vous la chanter quand même. Elle n'est pas de moi, elle est de Fernand Bonifay. Alors si vous ne la trouvez pas très bien, je vous donnerai son numéro de téléphone. Et après l'émission, vous pourrez lui téléphoner, lui dire ce que vous pensez. Par exemple, vous n'avez pas honte, non? Oh, non, mais alors, oh, enfin, des choses gentilles, n'est-ce pas? D'accord? Ma chanson, c'est un drame de la jalousie qui s'intitule « Tes pieds ». J'ai toujours peur que tu me caches un petit peu trop la vérité. C'est pourquoi sans que tu le saches, je passe ma vie à tes pieds. Tes pieds, pour savoir ce que tu fais, je surveille sans arrêt. Tes pieds, je longe les murs derrière toi, pour te suivre, je suis le roi. Tes pieds, quand tu tapes les tapis, pour tes pieds je tapis. Aux voisins tu souris, oui, oui, oui. Tes pieds,
t'épie de jour, je t'épie de nuit, j'en perds même l'appétit. Faut que je t'épie, Fanny, c'est ma vie, tes pieds. Oui. Ah, ça ressemble pas à Sodome et Gomorre de Giraudoux, mais qu'est-ce que vous voulez? Il en faut pour tous les goûts, hein? C'est une jalousie nerveuse, je me suis fait pixanalyser, mais t'es de plus en plus allumeuse, et je suis de plus en plus énervé. Tes pieds, si un jour je t'épie peu, je suis inquiet malheureux. Tes pieds, savoir ce que tu peux dire, ce que tu peux sentir. Tes pieds, à minuit quand tu dors, je suis tranquille et alors je peux soigner mes corps. C'est mon sort. Tes pieds, de tes pieds j'en ai marre. Fanny, prends garde car tu pourrais recevoir quelque part ma main. Oh, c'est osé ça. Monsieur Perrin. Oui. Le jury de notre émission Les Français chantent vient de vous décerner le premier prix pour votre chanson Il n'y en a pas deux. Le premier prix? Oui, monsieur. Bon, il n'y en a pas deux? Oui. Ah, c'est une vraie surprise. Elle n'est pas naturelle. Eh bien, mon cher Perrin, oui. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Oui. Dites-le, mon vieux, dites-le. Oui. Non, je croyais que vous me faisiez la collade pour le premier prix. Non, mais il n'y a rien entre nous. Et les abeilles. Je n'ai jamais suivi de cours particuliers pour faire ce métier, à part des cours de musique, mais c'est en dehors. Je pourrais faire ça avec passion, en regardant la télévision. On le dit pas, mais c'est comme ça qu'on est le sein d'un air chagrin. M'a dit monsieur, pour vivre vieux, on va faire ça du voiture. Je ne l'écoute pas, je fais le sourd. C'est le temps de moi. Je n'y peux Et quand il jouait au théâtre, c'est-à-dire qu'il était dans la peau du personnage. Il disait, moi, quand je rentre en scène, je ne suis plus Bourvil, je suis le personnage que je joue sur la scène au théâtre. C'est pour ça qu'il aimait beaucoup le théâtre. Ça peut pas durer comme ça. Je finirai par y laisser ma santé, moi. Tiens, je vais téléphoner à Maurice, lui qui est docteur, je veux savoir ce qu'il en pense, parce que je mine avec cette femme-là. C'est pas douteux. C'est progressif, mais c'est très net. Je mine. Salut. Allô? Salut, Tubib. Hein? Oui, c'est Antoine. Ah, ben moi, ça va pas fort du tout, hein. Ce matin, à la radio, en enregistrant ma chanson, j'ai eu une défaillance. Hein? Mais non, docteur, pas un vertige. La mémoire, quoi. Un trou de mémoire. Hein? Oui, je sais, Maurice, je ne suis qu'un chanteur amateur, mais avant Fernand, j'avais jamais de trou. Jamais. Tandis que ce matin, oui, des absences, ben, des mots qui sont pas venus. Puis des mots bêtes comme chou, hein. Le mot voiture, tu t'en compte? Je chantais, puis la voiture n'est pas venue, quoi. Enfin, le mot, quoi, le mot. Alors moi, pour meubler, à la place, j'ai fait soin de soyer. Maintenant, mon vieux, un désastre, et tu vas comprendre, parce que ma chanson fait comme ça. Et comme elle me regardait, j'ai sorti ma voiture. Et moi, à cause du trou de mémoire, n'est-ce pas? Non, écoute, il de rigoler comme ça. Et moi,
à cause du trou de mémoire, n'est-ce pas, j'ai fait, et comme elle me regardait, j'ai sorti ma transfert. Coupé qu'il a dit le metteur en ondes. Monsieur Perrin, vous êtes à la radio, pas d'obscénité s'il vous plaît. Je vais vous dire tout simplement comment j'ai tourné mon premier grand rôle dans un film. C'était en 1946 et à ce moment-là, j'étais dans une émission hebdomadaire qui s'appelait Pêle-mêle de Jean-Jacques Vital. Et chaque semaine, je disais mes œuvres, mes chefs-d'œuvre. Excusez-moi, parfois j'oublie, n'est-ce pas? Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien, quand je suis dans les bras de ma fiancée, elle me fout pas mal de abeilles. Que de la Allez, à la rue. C'est en écoutant ça que André Berthaumieux, le metteur en scène, a eu l'idée d'écrire Pas si bête. Do you come with me to the dancing? I dance very well the English dance, the rock, the blues, the tango, the bourrée, the bougie, the ronano, calipato, arme à glace, vélocipède, caoutchouc. 1, 2, 3, charming dance. You pin-up, me pin-up, 50-50, half and half. My darling, it will you drink a glass of whiskey? Yes, a barman. Then after dancing, we'll take the tramway for promenade to the Trafalgar Square. We'll go to the corner and kiss me, it's all right, and let's go. It is in the pocket. Vous allez me voir dans un autre film où je montre le côté intellectuel de mon personnage. Je suis étudiant. Je passe mon certificat d'études. C'est une histoire qui s'appelle Le Trou Normand. Elle est de Madame de Pitré. Les dialogues sont de Serge Weber et la mise en scène est de Jean Boyer. Me voici en train de poursuivre mes études. Eh bien, Hippolyte! Voilà, on vient. Allons, messieurs, allons. Allons, Hippolyte, continue la lecture. Moi? Oui, et à haute voix. C'était le loup, il se mit à rire. Il se mit... Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui. Il se mit à rire méchamment en regardant la petite chèvre blanche. Est-ce qu'il faut que j'imite le rire du loup? Allons, silence, vous autres. Non, mais il faut que tu te rappelles que dans cette phrase, la chèvre blanche est un complément direct. Ah, c'est un compliment direct? Allons. Continue. Comme il savait qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas et d'avance, il se fourléchait les bambines. Eh non, pas les bambines. Bambine, c'est le féminin de bambin. Ah oui. Petit garçon, petite fille. Là, il s'agit de babine. Oui, mais c'est là. Oui, c'est-à-dire les lèvres pendantes de certains animaux. Et pourquoi le loup se fourléchait-il les babines? Ah, ben c'est sans doute pour montrer à la chèvre qu'elle lui plaisait bien. Compliment indirect. Alors, silence! Le premier qui bronche me copiera 100 fois le verre de rire. Oh, je ne veux surtout pas me libérer de cette étiquette comique. Mais de temps en temps, il est bon de changer pour connaître d'autres auteurs, d'autres metteurs en scène. Puis c'est intéressant de jouer des rôles de composition. C'est le métier d'acteur. Non, moi, ce qui m'attire chez un homme, c'est son cœur, sa vitalité, sa réussite dans la vie.
Oh Marie, si c'était seulement un petit peu vrai, je me sentirais capable de transporter des montagnes pour... Pour les déposer au pied de celle que vous aimez? Oh, et bien vous moquez de moi. Mais pas du tout. Y aurait-il un grand amour dans votre vie, Léon? Oui. Mais comme dit la chanson, il est sans espoir. Une chanson que chantait Augustine. Ce n'est pas une femme qui est faite pour toi. Elle a des bijoux et des bagues plein les doigts. Léon. Ben oui, quoi. Vous l'avez pas deviné? Oh, Léon. Oh, ça y est, tant pis, je le dis. À présent, vous allez me dire de ne plus revenir ici, hein. Pourquoi dites-vous ça? Mais moi aussi, je vous aime bien, mon petit Léon. Ah ben maintenant, je me sens un autre homme. Je vais me repréparer un de ces petits certificats d'études. Je pense que vous saisissez l'illusion, hein. Je serai premier en tout, hein. En tout. Tu ne regrettes pas qu'il n'ait pas fait plus de cabaret, plus de musical, que très vite il a été... Si, c'est dommage qu'il n'en ait pas fait plus, mais je lui avais dit d'ailleurs à l'époque, il m'a dit il faut du temps. Et c'est vrai, il faut du temps, il ne pouvait pas tout faire. J'aime la plage au soleil, toi la montagne en hiver. Alors bonheur sans pareil, on va devant la télévision prendre l'air. Je fais ce que tu veux, moi, tu fais ce que je veux, toi, car on sait ce qu'on veut, nous. On veut être heureux tous les deux, oui tous les deux. Tu restes tous les matins, 2 heures dans la salle de bain. Et moi quand j'y vais enfin, tu me dis fais vite, tu vas nous faire manquer le train. Je fais ce que tu veux, moi, tu fais ce que je veux, toi, car on sait ce qu'on veut, nous, on veut être heureux tous les deux, oui tous les deux. Tu aimes tant les enfants que depuis 10 ans déjà, on en a de temps en temps. C'est inquiétant car le 13e est bientôt là. Je fais ce que tu veux, moi, tu fais ce que je veux, toi, car on sait ce qu'on veut, nous. On veut être heureux tous les deux, oui tous les deux. Je sais bien que tu m'aimes, toi. Tu sais bien que je t'aime, moi. C'est pour ça que l'on s'aime, nous. Et qu'on est heureux tous les deux, oui tous les deux, oui tous les deux, tous les deux. Je vous prenais pour un musicien. Pourquoi? Oh ben, je sais pas, à cause de tous ces instruments, de cette trompette qui trône. Ah non, cette trompette, c'est mon violon dingue, voyez-vous. Au ministère, il y a un cercle artistique. Nous sommes quelques bons amateurs. On donne des galas de bienfaisance et moi, je dirige un petit orchestre. Les Joyeux Colibris. Je compose aussi des chansons parce que ça m'amuse. Et que ça amuse les autres parce que je n'y peux rien, Madame Cheval. C'est une naissance, mais je fais rire. Joli, joli, joli mois de mai, celle qui m'aimait m'abandonne. Elle est partie pour longtemps, chercher ailleurs son printemps. Joli, joli, joli mois de mai, je n'ai désormais plus personne. Il faut que tu me pardonnes si je n'ai pas le cœur gai.
la ville on criait, acheter du muguet, ça porte bonheur. J'en ai pris un bouquet, mais ça n'a rien fait, c'est tous des farceurs. Joli, joli, joli mois de mai, avec mon bouquet, j'ai l'air drôle. Il y a même des gens qui rigolent. Joli, joli mois de mai. Joli, joli mois de mai. Joli, joli, joli mois de mai. Même si ça me fait quelque chose, il faut que je sois content. C'est la fête du printemps. Joli, joli, joli mois de mai, c'est ton premier jour, ça s'arrose. Je veux voir la vie en rose. Joli, joli mois de mai, arrosons le muguet, je veux être gai et vaille peu vaille. J'ai le droit d'être pompette, si c'est pas ma fête, c'est celle du travail. J'ai soif. J'ai soif. Papa me donne une chaise, non? Quand un mousquetaire a soif, il aime pas attendre. J'ai assez attendu à investir. What do you want, sir? Sir? Je vous en prie. Ça ton déjeuner, peu mignon que t'étais. Ah, please! You're drunk. Ivre. Parfaitement ivre. Ivre de combat, d'aventure et d'amour. L'amour de la liberté individuelle. Je pense toujours à ce que m'a dit Bourvil. Et puis il m'a dit, tu vois, on doit avoir beaucoup de respect pour le public, parce qu'on leur donne peut-être du plaisir, mais nous, ils nous donnent beaucoup de joie aussi. Un beau soir d'été à minuit, j'ai vu en flânant près de Clichy vraiment un hold-up réussi. Mais comme je n'avais pas d'alibi, les inspecteurs de la PJ soudain m'ont pris pour Chéri Bibi. Tout le monde peut se tromper sur la terre, on n'est pas le bon Dieu. C'est dur, une erreur judiciaire, c'est dur, mais qu'est-ce qu'on y peut? Trois ans, j'ai cassé des cailloux, moi qui avais les muscles un peu mous. Ça m'a fait vraiment un bien fou. Je dois même dire que j'y prenais goût, mais mon trop grand zèle fit des jaloux. Tous les copains m'ont flanqué des coups. Tout le monde peut se tromper sur la terre, on n'est pas le bon Dieu. Souvent c'est en croyant bien faire qu'on gaffe, et à qui mieux mieux. Un jour, sans savoir le pourquoi, on m'a renvoyé sous mon toit avec de l'argent, du tabac. Et en arrivant plein d'émoi, j'ai revu ma femme et mes deux gars, plus un troisième qui avait de moi. Tout le monde peut se tromper sur la terre, on n'est pas le bon Dieu. Il faut avoir bon caractère, sans ça on est malheureux. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Parce que je suis lyrique en plus, d'être dramatique et d'être comique. Rendez-vous compte? Alors, il faut que je fasse attention.
à ma voix. À la saison des fleurs, nous ferons connaissance et nous lirons nos cœurs à notre convenance. Je prendrai dans les champs des couronnes de Pâques, de jolies fleurs en flaques, pour t'offrir ce printemps. Notre amour durera au moins 4 saisons, et l'année passera, et nous nous aimerons. À la saison des fruits, la saison des vacances, nos corps seront unis à notre convenance. Et je me chargerai de fruits cueillis en grappe, pour ne pas qu'ils s'échappent, je t'offrirai l'été. Notre amour durera au moins 4 saisons, et l'année passera, et nous nous aimerons. À la saison des pluies, nous tremperons nos têtes dans l'eau d'un ciel tout gris, et nous ferons toilette. De la boue des chemins, je bâtirai chaumière pour t'offrir tout entière l'automne de mes mains. Notre amour durera au moins 4 saisons, et l'année passera, et nous nous aimerons. Et la saison des froids viendra sans qu'on y pense. Nous serons toujours là, à lier connaissance, comme 2 inconnus qui ont tant à se dire, qui veulent encore vivre une autre année de plus. Et nous nous aimerons comme l'année dernière, et nous nous offrirons joyeux anniversaire. Encore 4 saisons. Tu es parti au pays d'où l'on ne revient pas, d'où l'on ne revient pas. Cette vie que tu aimais, qui t'avait tout donné, un jour s'en est allée. Et j'ai beau me répéter que Fred Bruno, vous avez créé cette chanson en hommage à Bourvil. Oui, j'ai écrit cette chanson sur un air d'accordéon parce que quand je pense à André, l'image qui me vient de lui, c'est assis, en train de travailler une chanson à l'accordéon. Parce qu'André était devenu la grosse vedette que nous savons, mais il était resté fidèle à l'accordéon de ses débuts et à la chanson. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait 2 à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. C'est triste, hein? Excusez-moi. André était certainement l'homme le moins cabotin, le plus simple et le plus vrai qu'on puisse rencontrer. Moi, j'adorais Bourvil parce que il m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit « Jamais je n'aurais cru arriver au stade où j'en suis ».
c'est à Jean-Pierre Melville, qui dirigea son dernier film, Le Cercle Rouge, que l'on doit cet extraordinaire adieu de Bourvil. Quand le jour est arrivé de tourner le dernier plan du film, il a tenu à faire une blague. Il a dit à l'adjoint qu'il suivait. Et vous savez comment j'ai fait pour arriver à la solution de cette affaire? Eh bien, c'est tout simplement en appliquant la, et là, il s'est mis à chanter. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être... Il a eu. Ça, c'est the happy end. Il disait une chose, au cinéma, il faut rester ce qu'on est dans la vie. Il faut rester naturel, il ne faut pas essayer d'en faire. Monsieur. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière où notre chaumière bat comme un cœur plein de joie. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. L'eau de la rivière fleure la bruyère et ton sommeil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais.